Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre groupe scolaire Les Cajoutiers, créé en 2008 par Sophie Camara Corinen. Nous scolarisons des enfants démunis et porteurs de handicap. Nous accueillons aujourd'hui 539 enfants, dont 131 enfants sourds et 33 enfants atteints de trisomie 21. Pour les enfants sourds qui habitent loin de l'école, nous les accueillons tout au long de l'année au sein de notre foyer, où ils sont accompagnés de nos 4 éducateurs. Ils ont la possibilité de pratiquer une activité sportive comme le football et le basketball, s'adonnent à des activités artistiques et culturelles, organisent des fêtes et des sorties pédagogiques. Nous accueillons actuellement 51 enfants sourds au foyer. Ok, comment tu t'appelles? Je m'appelle Oulimata Lai Nya. Tu as des frères et sœurs? J'ai 2 frères au foyer et un autre sourd à Dakar. Tous tes frères sont sourds? Oui, tous mes frères sont sourds, mais le plus petit sera au foyer après. D'accord. Et ton papa et ta maman, est-ce qu'ils sont sourds? Papa est sourd, mais maman est entendante. D'accord. En quelle classe tu es? Je suis en CE1. Est-ce que tu aimes l'école? Oui, j'aime l'école. Pourquoi? Et j'aime continuer bien. Et j'aime apprendre. Mais comment les enfants sourds et les enfants entendants arrivent-ils à se comprendre? Comment peuvent-ils communiquer? Est-ce que les enfants sourds peuvent réussir à l'école? Bonjour, ça va? Moi, aujourd'hui, j'étais malade et aussi à vomir. Maman m'a amené à l'hôpital. Les cocos, allez. Qu'est-ce que tu faisais avec le sou? On discutait. C'est compliqué avec le sou. Bien sûr, on est dans la même classe à l'école inclusive de Warren. Le sou peut réussir à l'école. Bien sûr. À l'école inclusive, tous les enfants sont dans la même classe et apprennent les mêmes choses. Ils ont les mêmes capacités. Le professeur enseigne en français et en langue des signes en classe. Voici un exemple de lecture signée. Avant d'être à l'école des Cajoutiers, les enfants ne parlaient pas la langue des signes et ne connaissaient même pas leur prénom. Maintenant, ils peuvent communiquer, s'exprimer et apprendre. À partir de 15 ans, et pour les élèves qui n'ont plus l'âge de se présenter à l'examen d'entrée en 6e, ils ont la possibilité d'intégrer une formation professionnelle. Ils apprennent un métier comme la couture, la mécanique, la menuiserie ou encore la cuisine. Moi, je m'appelle Fallou, F-A-L-L-O-U. Diop, D-I-O-P. Et tu travailles ici? Moi, avant, j'étais à l'école et je continue jusqu'au CE2 où j'ai arrêté et je me suis demandé pourquoi Lido et Louise m'ont choisi, ils m'ont fait visiter le travail ici à la boutique. Et après, il a parlé avec papa et maman, ils ont accepté qu'il travaille et il continue toujours de travailler et il est content de travailler. Et quand les personnes viennent ici visiter, il les explique, s'ils ne comprennent pas, il écrit. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours, s'il te plaît? Je m'appelle Serigne Abdoulaye Niang.
Avant, j'étais au village. Et j'ai travaillé au champ. Après, je suis venu au foyer. J'étais à l'école des cavetiers. Et après, j'ai commencé à travailler avec Louise, en travaillant à la couture. Et elle me donne maintenant de l'argent et je suis content. Et je lui remercie aussi. Maintenant que vous connaissez la langue des signes, nos élèves souhaiteraient vous apprendre quelques mots. Vous êtes prêts? Répétez avec nous. Bonjour, je vous présente Carlo Sandor, qui est sourd-muet et elle est en classe de CE2 à l'école inclusive. Elle va essayer de nous signer ces 5 mots que vous voyez au tableau. Bonjour. L'école inclusive. Ami. Merci. Content. Mon nom est Monsieur Bernard Fall, je suis le chargé de la pédagogie au sein du groupe scolaire Les Cailloutiers. Pour vous faire une petite présentation du groupe scolaire Les Cailloutiers, c'est une école qui a été créée en 2009 avec 2 classes. Au départ, on n'avait que des enfants ordinaires. Et voilà, de fil en aiguille, l'école grandissait et nous avons eu une inspiration comme quoi mettre sur pied une école inclusive. Mais avant l'école inclusive, nous avons eu d'abord des enfants sourds. Le premier enfant sourd aujourd'hui, il fait partie de l'équipe qui s'occupe du poulailler. Il nourrit les poules, il s'occupe des plantes et autres. Voilà. Et l'école inclusive est née en 2019 autant pour moi, avec aujourd'hui 5 classes inclusives dont la grande section, le CI, le CP, le C1 et le C2. Donc classes dans lesquelles on a autant d'enfants sourds que d'enfants entendants et qui arrivent aujourd'hui à communiquer, ils vont grandir dans l'harmonie et vont faire la paix naturellement. Donc c'est pour véritablement faciliter l'intégration de l'enfant sourd et pour montrer aussi que la personne sourde peut se prendre en charge, devenir autonome et participer au développement du pays comme toute autre personne ou comme tout autre fils du pays. Voilà, c'était un peu la présentation des qualités. Merci. C'est avec intégrité, respect, solidarité et engagement que nous œuvrons en faveur de l'inclusion des enfants à l'école. Notre but est que les enfants deviennent autonomes, qu'ils puissent se débrouiller et participer à la vie de leur communauté. Nous sensibilisons au quotidien la société sénégalaise, les familles et au-delà des frontières à l'importance de l'inclusion scolaire, parce que chaque enfant a le droit d'aller à l'école, d'apprendre dans un lieu sécurisant, de grandir et de s'épanouir. Dans le monde, 466 millions de personnes souffrent d'une déficience auditive handicapante, dont 34 millions d'enfants. L'Association des cajoutiers agit pour que chaque enfant ait les mêmes chances. Nous sommes certains que la coopération est le meilleur moyen de changer les choses. Pour un monde plus inclusif, agissons ensemble.